Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a présenté à l'occasion du Nouvel An 2020 ses meilleurs vœux de santé et de prospérité aux Djiboutiens ainsi qu'aux étrangers vivant sur le sol djiboutien. Et durant la nouvelle année, donc, le monde entier a célébré les passages à 2020, Djibouti également, lors d'une soirée hier soir à l'esplanade du Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, au Cameroun, un pétrolier grec a été attaqué et 8 marins ont été enlevés. Bonsoir à tous et très bonne fête de Nouvel An 2020 à toutes et à tous. À l'occasion de la célébration du Nouvel An 2020, donc, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé à la nation en souhaitant une bonne année au peuple djiboutien. Il a réitéré à l'ensemble des ressortissants présents sur notre sol également une bonne et heureuse année. On écoute le chef de l'État. Rahman Rahim, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année, l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Au moment où beaucoup d'entre nous vont célébrer l'entrée dans la nouvelle année, dans la joie et l'enthousiasme, je veux qu'on pense tout d'abord, très sincèrement et très affectueusement, à nos compatriotes qui sont diminués par les épreuves de la vie. Nous implorons le Tout-Puissant pour leur prompt rétablissement. Je veux également, au seuil de cette nouvelle année, qu'on pense fortement à nos forces de défense et de sécurité qui sont investies corps et âme dans notre protection et celle de notre nation. Mes chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a été riche en événements qui ont permis à notre pays de poursuivre sur le chemin de notre développement économique. Mais hélas, cette année a été aussi marquée par des inondations sans précédent qui ont éprouvé beaucoup de nos compatriotes. Je veux ici saluer l'esprit de solidarité, d'entraide des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui nous ont permis de surmonter cette épreuve, ainsi que l'engagement des pays amis qui s'est manifesté à notre égard en cette douloureuse circonstance. Mes chers compatriotes, d'année en année, notre pays poursuit sa transformation. Nous pouvons avec fierté regarder vers le passé et nous réjouir des progrès que nous avons réalisés et plaider nos acquis socio-économiques et politiques. Mais ces acquis et d'autres doivent au contraire nous permettre de nous projeter dans le futur. Ces acquis doivent nous remplir d'espoir et d'optimisme et nous convaincre que notre futur dépend entièrement de nous, de notre capacité, de notre mobilisation et de notre engagement. Mes chers compatriotes, notre ambition pour notre nation est intacte, car cette ambition, soutenue, nourrie et entretenue par notre volonté à nous tous, et cette ambition se concrétise déjà sous nos yeux, étape par étape, grâce à notre vision, à notre stratégie et à nos grands projets avec la bénédiction du Tout-Puissant. Cette nouvelle année 2020 nous trouvera donc encore sur le chemin de notre ambition et dans la continuité de nos politiques et de nos engagements. Cette année, encore, le gouvernement continuera sur le chemin des réformes qui visent à rendre notre service public plus efficace et plus performant, mais également des réformes qui visent à rendre notre secteur privé plus dynamique et plus attractif. Le gouvernement veillera cette année encore à ce que notre croissance soit plus inclusive, aussi bien économiquement que socialement. Et cette année, encore, le gouvernement sera à l'écoute de vos préoccupations et de vos aspirations, car ce sont avant tout vos idées, vos propositions et vos initiatives qui servent de fil conducteur à la politique du gouvernement. Mes chers compatriotes, si notre pays compte dans la région, ce n'est pas seulement pour sa position stratégique. Notre pays compte aussi pour ce qu'il est,
pour ses valeurs et pour ses principes. C'est pourquoi nous sommes fiers de ce que nous sommes, une nation en paix, une nation qui cultive la tolérance et la fraternité. C'est aussi ce message de paix et de tolérance et de fraternité que nous voulons partager avec la communauté internationale durant la nouvelle année. Mes chers compatriotes, je vous renouvelle encore mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à l'occasion de la nouvelle année 2020, la radiodiffusion-télévision de Djibouti, en collaboration avec la mairie et le Palais du Peuple, a organisé une soirée culturelle et musicale sur l'esplanade du Palais du Peuple. Cet événement annuel a vu la présence notamment de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, des élus locaux ainsi que des jeunes venus des différents quartiers de la capitale. Animés par tous les groupes artistiques de la scène musicale et nationale donc, ainsi qu'avec des chansons et des danses folkloriques, cette soirée a été un franc succès et a ravi les cœurs des jeunes djiboutiens. Cette soirée donc a été également retransmise en direct sur les ondes TV et radio. Je vous propose de suivre en musique les moments forts de cette soirée. biyihiisii roobku kuma oon bixiyaane ogaa shan naftayda dhibiyo bayla u diida kabaxmaanka bislaaday eed bukaanka ku reebtay kabaxmaanka Et également, donc, hormis la capitale djiboutienne, le monde entier donc, a célébré le passage à 2020, un spectacle grandiose. 2020, donc, nouvelle décennie, et partout des spectacles féeriques aux 12 coups de minuit. 2020, célébré d'Édimbourg à Athènes, en passant par Moscou et Berlin. À Paris, l'Arc de Triomphe était illuminé de mille feux devant des dizaines de milliers de spectateurs réunis sur les Champs-Élysées. À Berlin, tous ont les yeux rivés vers le ciel dans un silence de cathédrale, et à Moscou, sur la place rouge, le feu d'artifice grandiose et également de rigueur. Une nouvelle année donc toute particulière pour les Russes qui marque également les 20 ans de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir lorsqu'il succéda à Boris Yeltsin. À Londres, le carillon de Big Ben a sonné également à minuit avant que les feux d'artifice ne soient tirés depuis les rives de la Tamise. Et pour les Britanniques, ça devrait être le dernier réveillon comme membre de l'Union européenne avant le Brexit programmé pour le 31 janvier prochain. Mais ici, pendant quelques instants, les spectateurs s'extraient des troubles et des soucis du quotidien pour seulement célébrer 2020. Et retour à Djibouti où l'équipe FNP de Tadjoura s'est imposée face à la formation Rasbir Dobok et s'est adjugé la coupe Corto Maltaise dès la seconde période. Donc le match a été remporté par l'équipe de Tadjoura. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamid et le secrétaire d'État à la décentralisation Hamoud Mohamed Arami, accompagnés de leur staff et responsables de leur département
département ainsi que du président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Ouaberi. Cette rencontre a été un moment ultime pour les deux formations. Dès la deuxième minute d'entrée de jeu, Tchebara ouvre les hostilités, mais son ballon passe à côté du but à la 13e minute sur un coup franc bien tiré et mal repoussé par le gardien du Rasbir. L'équipe de Tadjoura va ouvrir la marque et ainsi contrôler la partie. Les Tadjouriens vont s'installer donc dans la surface adverse et enchaîner des belles prestations mais sans trouver la faille. Et au retour des vestiaires à la seconde période, quel retournement de situation. Les hommes de Khalif vont inverser la tendance. Tadjoura se repliera en défense, incapable de sortir la balle, finit par concéder le but d'égalisation. Le Rasbir de Bok va multiplier les occasions mais sans jamais réellement inquiéter le portier adverse. Et à la 70e minute, alors qu'Obok imposait le jeu suite à une rare combinaison parfaite, les Tadjouriens vont marquer le 3e but, synonyme de victoire. Et après la rencontre, les vainqueurs et les vaincus ont été appelés sur le podium. Plusieurs joueurs qui ont été brillants tout au long de la coupe se sont vus attribuer des titres de meilleurs joueurs, meilleurs buteurs et meilleurs gardiens. Et après avoir récompensé les joueurs, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a remercié les organisateurs de la compétition en leur remettant tout spécialement un prix spécial pour l'occasion. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est dit impressionné du niveau de football régional et a tenu à remercier tous les organisateurs, en l'occurrence le gérant de l'hôtel Corto Maltese, Moussa Aouli, et la Ligue régionale de football. Il a souhaité que les autres régions du pays s'inspirent de cet événement pour organiser chez elles une coupe Sud-Sud dans le but de promouvoir le sport régional et national. On l'écoute. Décembre 2019, on se trouve à Tadjoura. D'abord, pour deux événements. D'abord, c'est pour être avec la grande famille du football, pour célébrer la finale de la saison pour Tadjoura et Obok. Tadjoura a fait sa finale, il y a eu un champion. Obok a eu sa finale, il y a eu un champion. Et les deux finalistes se sont retrouvés à Tadjoura pour fêter l'année ensemble. Automatiquement, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Tadjoura aujourd'hui a gagné, Obok est finaliste. Mais c'est au-delà de tout ça. Aujourd'hui, on a organisé ce tournoi surtout avec Moussa Aouli de Corto Maltese. C'est lui qui a initié cette ferveur dans cette région du Nord. C'est pour essayer de réunir les deux régions et essayer d'organiser quelque chose. Donc aujourd'hui, la population elle est satisfaite. La population est sortie en masse et je dis bravo à tout le monde. J'en profite de l'occasion pour féliciter d'abord les organisateurs de Tadjoura parce que nous sommes dans la ville blanche aujourd'hui. Boha, qui a fait des merveilles et qui continue de faire des merveilles. Je tiens à informer. Comme cet événement a réussi aujourd'hui à Tadjoura, on voudrait répéter le même événement à Dikil Ali Sabié pour essayer de rapprocher aussi ces deux régions, pas uniquement dans le domaine de football, mais pourquoi pas dans le domaine de l'athlétisme, du pétanque. On va sûrement venir vers eux, mais il est intéressant que chez eux aussi, il y a quelqu'un qui se détache pour essayer d'organiser ce genre de choses. Donc, c'est un défi que je lance. Donc, les gens de la région du Sud, on vous attend. Après, comme nous sommes à la fin de l'année, naturellement, mes vœux vont au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la Première Dame, Khadra Mohamed Hed, au Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, au président de l'Assemblée, M. Mohamed Ali Ahmed, et à tous les membres du gouvernement. Je ne vais pas oublier ma famille. J'ai dit aussi bonne année à ma famille. Également dans l'actualité, suite au lancement des nouvelles offres 4G+, de Djibouti Télécom pour cette nouvelle année, le directeur général de la société de télécommunications, Mohamed Daassoibou, a fait hier une déclaration sur les nouvelles offres de la 4G+, valables dès ce soir, donc à minuit pour le 2 janvier. Les nouvelles offres de Djibouti Télécom sont les offres
combo, offre data et offre week-end. Une réunion donc, une rencontre qui a rassemblé les ingénieurs et hauts responsables de la société Djibouti Télécom ainsi que les partenaires de la société. C'est plus qu'une révolution, c'est une transformation qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Dans cette transformation, nous avons tous un rôle à jouer. Faut-il rester spectateur de cette transformation ou faut-il être les acteurs et les actrices? Et je pense que ça, c'est le fondement, c'est la fondation même. C'est que je voulais donc de nos discussions plus tard. Je pense qu'il y avait donc la fameuse phrase qui disait il y a ceux et celles qui racontent l'histoire et ceux et celles qui font l'histoire. Les journalistes qui sont là, eux, vont raconter l'histoire. Mais vous, les jeunes, c'est vous qui alliez faire l'histoire de ces pays. Quand vous voyez cette image d'Égypte Télécom, cette image, en fait, c'est ce fond, ces différents points qui sont interconnectés entre eux, qui sont liés entre eux, qui doivent tous communiquer, tous interagir, tous être liés. Ce sont ces liens qu'il faut commencer à bâtir. Si on ne bâtit pas des liens avec les pays de la région, nous tout seuls, qu'est-ce qu'on peut faire? Un pays des carrefours, je vous dis. Un pays des corridors, je vous dis. Un pays des câbles sous-marins, je vous dis. Comment monétiser tout ça? Comment mettre en valeur cette plateforme digitale? Comment mettre en valeur cette terre de rencontre et d'échange qui hier était pour le bien matériel, mais demain doit devenir aussi toujours terre de rencontre et d'échange pour les biens numériques. Et s'en est suivi donc une conférence de presse et les journalistes et les acteurs de la société civile ont tour à tour posé des questions au directeur général qui s'est fait un plaisir donc de répondre au mieux afin d'éclaircir cette grande réalisation. Le directeur général du Djibouti Télécom a indiqué que ceci était possible et dû grâce aux actions quotidiennes menées pour le développement de notre technologie digitale. Comment doit-on gérer s'il y a un afflux massif de consommation des données sur les réseaux mobiles? En termes de dimensionnement, nous avons déjà pris les précautions nécessaires pour bien dimensionner le réseau. La partie radio, la partie cœur, la partie donc IP, donc tous les organes des réseaux mobiles ont été suffisamment dimensionnés pour pouvoir offrir en fait à chaque utilisateur un débit de 5 mégabits. C'est vrai que si je me compare à certains opérateurs même européens où le débit garanti n'est que de 1,5 mégabits par abonné. Donc nous on s'est dit voilà, le luxe, comme nous avons des infrastructures assez importantes avec des capacités énormes, essayons d'offrir le maximum de capacités à chaque usager. Sommes-nous capables d'absorber? Tout à l'heure, quand je parlais des différents liens, et c'est ça justement, la notion des liens est toujours importante. La notion des liens, parce qu'il faut que le technique et le commercial et le marketing travaillent ensemble pour dire que voilà, moi sur le marché, je vais lancer ça. Est-ce que vous avez donc le dimensionnement, la capacité, le réseau pour absorber le trafic? Et combien cela va générer pour le financier? Donc toutes ces questions ont été étudiées. Pour le moment, on va y répondre et on prévoit également encore de renforcer donc la couverture des réseaux mobiles avec l'ajout des 20 nouveaux sites qui vont couvrir Djibouti-Ville, Balbala et les régions de l'intérieur. Fait divers à présent, suite à un recoupement d'informations, les enquêteurs de la brigade d'enquête et de délégation judiciaire, appelée également le BEDJ, ont procédé hier à des descentes dans plusieurs secteurs identifiés comme étant des points de stockage et redistribution de cannabis. Cette enquête menée à bien donc par les fins limiers de la police nationale a permis l'arrestation de 8 jeunes hommes et de 2 femmes qui étaient en possession de 156 tasses de cannabis estimées à une valeur monétaire d'1 248 000 de nos francs.
Cette opération de grande envergure s'inscrit dans le strict respect des directives du directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, qui a fait de la lutte contre les stupéfiants une priorité majeure. C'est dans cette optique que toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées pour mettre un coup d'arrêt à ce fléau qui fait d'énormes ravages auprès des jeunes djiboutiens. Plusieurs opérations de terrain ont été menées et qui ont permis à l'interpellation de 10 individus connus défavorablement des services de la police nationale. Il est à rappeler que la possession, la vente, la distribution de stupéfiants est punie donc sévèrement par la loi djiboutienne. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette opération ont été présentées au jour d'aujourd'hui devant le parquet de justice pour répondre de leurs actes. La lutte contre toutes les formes de stupéfiants constitue une priorité pour la direction générale de la police nationale. Dans le cadre des sorties scolaires pour les élèves, la direction de l'école d'excellence a organisé hier une sortie pédagogique pour les élèves de cette école pour une sortie éducative de découverte et d'observation du paysage de la belle région d'Ali Sabieh. Accompagnés de leurs enseignants et du directeur de l'école, la délégation donc de l'école d'excellence a été accueillie à Ali Sabieh par le préfet de la région Moussa Aden et ils ont pu chanter également l'hymne national devant l'esplanade de la préfecture de la région. Et par la suite, les élèves de l'école d'excellence accompagnés du principal et de leurs enseignants sont rendus à l'usine du ciment de la région, la nouvelle gare, ainsi que la localité de Assamo. Durant cette visite, les élèves ont pu voir les magnifiques jardins agricoles de Assamo, les différents légumes tels que tomates, patates douces ou encore d'arbres fruitiers, des jardins agricoles. Cette sortie fut également l'occasion pour les élèves de découvrir le développement durable de la région d'Ali Sabieh. Écoutons pour plus de précision les explications du directeur de l'école d'excellence. Cadre des sorties pédagogiques organisées par la direction de l'école d'excellence. Nous sommes là aujourd'hui dans la région d'Ali Sabieh. Les élèves, les enseignants et l'ensemble du personnel sont là aujourd'hui pour cette sortie pédagogique. Je remercie sincèrement en premier le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Moussa Aden Migeni, le proviseur du lycée d'Ali Sabieh, M. Ahmed, que je le remercie sincèrement. Nous avons visité ce matin tôt à la cimenterie d'Ali Sabieh en premier lieu. Ensuite, nous avons visité Assamo, auquel nous sommes là actuellement. Et l'après-midi, nous allons visiter, Inch'Allah, à la nouvelle gare d'Ali Sabieh. Et enfin, donc, santé, nous allons rester dans la région du sud du pays, notamment à Dikil, où le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a organisé le 26 décembre dernier un atelier de formation sur la toxicomanie et le tabac au profit des animateurs des CDC et jeunes leaders des quartiers de la ville de l'Unité et ceux des 3 sous-préfectures. En effet, cet atelier était co-animé par le docteur Mohamed Daoud et docteur Amran qui ont pris part à cet atelier. Tous les animateurs et animatrices sportives et les responsables des différents CDC de la région de Dikil. Daoud et Dr Amran. Vraiment, cet atelier était très bénéfique. Nous avons appris beaucoup de choses sur la toxicomanie, et sur le comportement des jeunes. Et beaucoup des animateurs, plus de 16 jeunes ont pris part à cet atelier. En majorité des animateurs socio-éducatifs et culturels. Donc vraiment, c'était vraiment très bénéfique. Notre mission principale faisait parmi cet atelier. Donc je remercie beaucoup les animateurs, ceux qui ont animé, Dr Daoud et Dr Amram, pour nous avoir dotés de cet outil très intéressant. Et je remercie également le secrétaire d'État à la jeunesse qui, par l'intermédiaire, sans elle, ces gens-là ne seraient pas là ici avec nous. Vraiment, c'était très bénéfique. Nous aimerions que d'autres formations dans ce sens puissent se tenir et continuer afin de renforcer les capacités de nos animateurs.
Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Hassan Eleye Ladiye, décédé à l'hôpital Cheikhou de Balbala, né en 1958. Le défunt Hassan Eleye Ladiye était une personnalité très importante et un sage et un okal très respecté dans le sultanat de Gobaad, dans la sous-préfecture du Asrila, d'où il était originaire. Le défunt Hassan Eleye Ladiye laisse derrière lui une nombreuse famille, dont 19 enfants et 11 petits-enfants. Nous prions Allah Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, attaque d'un pétrolier grec au Cameroun et 8 marins ont été enlevés. La suite avec Fardous Hussein. Au Cameroun, des individus armés ont pris d'assaut un pétrolier grec. 8 marins ont été enlevés et un membre de l'équipage a été blessé à la cheville par le ricochet d'une balle. L'attaque s'est produite alors que le pétrolier était ancré au port Limbé. Il s'agit d'un des principaux ports au Cameroun, dans la région du golfe du Guinée, donc le long de la côte occidentale de l'Afrique. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre des rançons sont fréquents. En novembre dernier, un autre pétrolier grec avait aussi été attaqué au large du Togo. Et enfin, la Russie et l'Ukraine évitent une nouvelle guerre du gaz. Les vannes vers l'Europe restent ouvertes. La Russie pourra continuer à approvisionner l'Union européenne de son gaz. Un contrat de 5 ans a bien été signé entre Moscou et Kiev la nuit dernière, contrat autorisant le transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé donc hier sur Facebook: l'Europe sait que nous n'allons pas la laisser tomber. L'Union européenne reste en effet très indépendante du gaz russe qui représente 35% de sa consommation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne année 2020 à toutes et à tous et très bon site de programme sur Télé Djibouti.